Et bonjour tout le monde, j'ouvre ce colobar directement sur le livre de Outlander. J'ai pas mal continué un petit peu, hop, mes pierres, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé sur le mur du fond au niveau du côté pierre chaude. Et j'ai commencé à faire les pierres du sol ici. Ici, je les ai fait grises, mais je les ai fait grises avec mon crayon olive brunâtre que j'utilise également ici pour donner un petit côté chaleureux, mais qui soit pas trop chaleureux non plus. Vous voyez qu'on voit la différence entre le sol et le mur quand même. Et du coup, pour le mur, j'ai quand même finalement opté pour le Prismacolor brun ombre foncé pour vraiment, vraiment bien marquer mes ombres, encore plus que la dernière fois, de manière à ce que les petites arches là, par exemple, elles ressortent un petit peu en, ouais, un peu en 3D, on va dire. Je voulais qu'ici ça ressorte bien sur ce mur là et je voulais aussi que ça ressorte bien là. En fait, j'ai vraiment envie qu'on ait l'impression que le mur de pierre là, il est un peu plus lointain que l'arche. Que ça fasse une ouverture en gros, quoi, dans laquelle on peut aller. Donc, voilà. C'est l'effet que j'ai voulu tenter en tout cas de donner. J'ai juste un petit problème, c'est ça, c'est au niveau de la reliure. Alors c'est pas un gros problème, mais c'est un peu pénible parce que le livre ne tient pas à plat tout seul. Vous voyez? C'est l'illustration, elle se situe à un petit peu plus de la moitié du bouquin, je vais dire. Ouais, un petit peu plus de la moitié. Et en fait, il a du mal à tenir à plat, vous voyez. Donc, c'est un peu pénible parce que pour colorier, si je le tiens à plat, il faut soit que je mette ma main comme ça, ou au moment où je colorie, j'arrive du coup avec la main à faire un appui de manière à ce que ce soit bien plat. Sinon, bah, je vais le mettre comme ça, et je vais le mettre un peu contre la perche. Mais le problème, c'est que du coup les pages elles vont avoir tendance à vouloir se refermer toutes seules, donc je vais le mettre un petit peu comme ça, mais enfin bref, c'est un peu, je triture mon livre un petit peu dans tous les sens pour réussir à colorier dedans. Donc bon, c'est pas bien grave, c'est juste un peu chiant, mais y a rien de grave. Et pour les pierres du sol, du coup, je vous dis le combo à voix haute pour l'instant. J'ai utilisé le gris français le 808 de chez Luminance, le gris français 30%, le 803 de chez Luminance toujours, ainsi que le gris français 10%, 802 de chez Luminance. Donc voilà, c'est un mélange de trois gris français avec un pourcentage différent, ma foi. Et j'utilise aussi du coup le olive brunâtre, le 732, vous voyez, pour blender mes pierres, et ça donne un petit côté chaud. Ça donne un petit côté chaud sans que ce soit trop trop chaud. Alors, quand on regarde les illustrations de référence, là, du coup, là, c'est bah, une illustration qui vient enfin, c'est une image de film, quoi. En gros, c'est une capture d'écran du film. J'ai tapé Claire and Jamie Wedding sur Google et je suis tombé dessus. Voilà, vous voyez, pour le mur, on voit que c'est un mur qui est vraiment quand même assez chaud. Là, on le voit bien. Un peu plus compliqué de trouver pour le sol parce que du coup, j'hésitais à faire le sol de la même couleur que les pierres là. Mais j'ai quand même réussi à trouver une illustration. Hop, mes prises du point de vue plutôt devant eux. Enfin, vous allez voir, je sais pas comment le dire, mais en gros, on voit les invités derrière. En fait, c'est comme la photo là, elle est prise comme si on voyait la scène des yeux de ce monsieur. Et donc là, on aperçoit bien que le sol, il est pas blanc. Il est pas blanc, mais il est quand même assez clair. Et en fait, quand on zoome bien, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des petits éléments un peu chaleureux toujours dessus. Donc, bah, pour faire ça, bah, tout simplement, j'utilise ce petit crayon-là. Alors, j'ai pas du tout le même sol qu'ici, mais par contre, ça m'a inspiré pour changer de couleur par rapport aux pierres du fond, pour faire celle de mon sol, tout en utilisant toujours ce crayon-là pour donner ce côté. Je sais pas combien de fois j'ai répété ce mot, mais ce côté pas. On va. Attendez, je vais changer. Pour donner ce côté un peu pas pierre froide. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour le moment sur ce colo. Mais écoutez, c'est un vrai bonheur, hein. Franchement, des pierres, des pierres, des pierres, pour moi, c'est un petit bonheur. Et ah bah du coup, je peux en profiter là pour vous montrer juste au niveau. Parce que du coup, je montre des images d'illustration, enfin d'exemples là.
euh, par rapport à ce que je disais la dernière fois. Vous voyez, là, sa tenue à lui, ça me choque pas trop. Par contre, elle, vous voyez, elle est en... Sa grosse jupe, là, du coup, elle est toute grise. Et elle est avec un peu de blanc en haut. Et ça, j'aimerais bien le changer, par contre. J'ai... Lui, sa tenue, ça passe encore, bien que j'ai envie de faire son tilt et son tartan bien coloré quand même, en rouge, vert, aux couleurs assez traditionnelles, mais pas aussi foncé que sur cette illustration-là. Et elle, ben, j'ai complètement envie de changer les couleurs, quoi. J'ai envie de partir sur un truc un peu violet. J'ai hésité entre du prune, du framboise, du rouge, du rose. Je suis pas encore tout à fait décidé à 100%, mais voilà, je pense qu'une couleur prune, ouais, ouais, prune en vrai, ça peut le faire. Prune, framboise, dans ces teintes-là de chez Prismacolor, je pense que ça va bien aller avec le décor. Je pense que ça va le faire. Donc voilà, voilà où j'en suis pour le moment sur ce coloriage. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ces prochains jours? Alors, à voir. J'ai toujours bah, le coloriage dans le grand carré petite poupée, hein, celui-là. Il n'a pas bougé d'un iota depuis la dernière fois, mais voilà où il en est pour le moment. Peut-être que je m'attaquerai au livre cette semaine, voilà, petit à petit. Je, je vais voir, je vais voir. Faut toujours que je trouve qui sont ces deux personnages-là pour trouver les couleurs de leur tenue. Parce que je sais pas. Je sais plus qui c'est, donc voilà. Je me tâte, honnêtement, à reprendre du coup le coloriage, ce coloriage-là dans le Bodoni Nature, parce que en soi, il reste plus grand-chose à faire dessus. Par contre, j'ai quand même des petites modifications à apporter. Là, surtout au niveau du fond, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Je sais pas si vous, ouais, franchement, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que si là, vous vous rendez un petit peu compte, mais hop, attendez. Je vais essayer de faire comme ça. Là, je vais mettre mon doigt. Vous voyez, il y a plein de petits endroits où c'est pas bien fait au niveau de l'aquarelle. Là, regardez, juste au-dessus de mon doigt, l'aquarelle n'est pas appliquée jusqu'au bout. Là, c'est très flagrant aussi. Donc voilà, il y a plein d'endroits comme ça. Euh, ouais, il y a plein d'endroits où j'en ai pas mis. Là, je me rends compte que c'est très clair, ça fait presque blanc. Là, il y a plein d'endroits blancs. Du coup, faut que je trouve en fait une aquarelle là. Et il faut que je trouve une couleur d'aquarelle pour repasser en fait, de manière à unifier un peu l'ensemble. Ouais, j'aime bien le fond, hein, mais bon, j'ai pas, j'ai pas été assez, comment dire, je suis pas allé au bout, enfin pas que je suis pas allé au bout des choses, mais j'ai pas été assez, j'allais dire studieux, mais c'est pas le mot là, fastidieux. Oh, je sais pas, écoutez, je sais pas le mot, là, je le trouve pas. Je l'ai, hein, je l'ai en tête, mais j'arrive pas à le sortir. Consciencieux, ouais, consciencieux. Ah bah c'est ça, consciencieux. Je n'ai pas été assez consciencieux jusqu'au bout de ce coloriage en fait, ce qui fait que bah j'ai l'impression que le fond il a été fait à la va-vite. Donc j'aimerais bien le reprendre un peu et puis bah après faire les autres éléments quoi, hein. Faire Mowgli, faire Balou, les bananes, les petites branches là, les petites fleurs. Ouais, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien comme ça au moins j'aurais fini mes encours dans ce livre et puis en plus elle me plaît cette illustration quand même. Je pense qu'elle pourrait être sympa une fois terminée. Ouais, donc il y a ça. Et autre chose que j'aimerais bien faire. Oula, du coup j'ai bougé la cam, c'est bon. Autre chose que j'aimerais bien faire, oui, du coup il s'agit d'un nuancier. En fait, je vous explique, j'ai craqué pour un livre. Voilà, ça fait longtemps, hein. Ça fait franchement longtemps que j'ai pas craqué pour un livre, mais là, j'ai un gros coup de cœur pour un livre qui est déjà sorti, qui est déjà connu du coup, mais que j'avais pas acheté à sa sortie. Mais là, ça y est, je l'ai pris. Et donc, il y a Annabelle de la chaîne Annabelle Colo avec qui j'ai échangé justement à propos de ce livre et à propos d'Aquarelle. Et c'est vrai qu'elle avait eu une bonne idée, c'était d'utiliser la palette de couleurs Art Nouveau. De chez Kuretake pour mettre en couleur les illustrations de ce livre puisque c'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans cette gamme de couleurs, enfin dans cette palette de couleurs de chez Kuritake. Et moi, j'ai le coffret de toutes les couleurs, en fait. C'est un coffret comme ça, en bois. Il est vraiment trop beau, ce coffret, hein. Il est magnifique.
C'est un coffret en bois comme ça, à plusieurs étages. Et en fait, quand on l'ouvre comme ça, on a hop, les étages qui se déclinent comme ça. Hop, hop, hop. Et donc on a 25, on a 25, 25 godets par petit tiroir, quoi. Et ici, du coup, c'est toutes les couleurs spéciales. Dans toutes les couleurs spéciales, du coup, on a quoi? On a les Ganzai, ou je sais plus comment elles s'appellent, mais les couleurs hyper foncées comme ça. On a les couleurs très opales. Les couleurs Aurora qui sont à granulation. On a les couleurs là, les couleurs gemmes. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Et puis on a les couleurs métalliques directement. Donc voilà, et puis bah sinon on a toutes les couleurs. Et j'aimerais bien du coup faire enfin le nuancier. Alors on voit que je les ai déjà pas mal utilisés. Il y a des godets qui sont déjà bien creusés. Ouais, elle a déjà un peu vécu Enfin, elles ont déjà un peu vécu ces aquarelles, mais j'aimerais quand même faire le nuancier parce que j'aimerais bien me rendre compte des couleurs sur le papier. Et là, vous voyez, là on les voit, hein, les couleurs du set Art Nouveau. Ça, je pense que ça vient de Art Nouveau, ça aussi. Par contre, voilà, le truc, ça va être plus une question d'organisation, de comment est-ce que je fais ça, parce que on a un nuancier qui est fourni avec comme ça. Le problème étant de ce petit papier, c'est que les couleurs ne sont pas dans l'ordre dans lesquels elles sont dans les boîtes en fait. Vous voyez, ici on commence par un white, mais le white il est pas du tout là. Enfin voilà, elles sont pas du tout dans l'ordre. Donc ouais. En fait, le truc, c'est que le nom des couleurs se trouve en dessous des godets, ici, directement sur le truc en bois, et on les a aussi en dessous des godets. Donc, ce que je pense faire, et je pense que ce sera le mieux à faire, ce serait du coup de faire mon nuancier, hop, ici, avec les fichiers là, du coup, de Panoramix là et bah, du coup de les faire dans l'ordre, comme ça, des palettes sur mon truc. Et puis bah, une fois que ce sera fait, et ben ça serait du coup de soulever à chaque fois euh, chacun du coup des godets pour écrire au moins du coup le numéro de la couleur ici dans la case. Ça c'est un gros truc parce qu'en plus c'est pas hyper évident à enlever je trouve à chaque fois. Enfin les premières ça va mais hop. Mais en fait, quand la boîte est pleine, c'est ça que je veux dire, quand la boîte est pleine, c'est un peu moins évident de les retirer. Enfin bref, du coup, j'aimerais bien le faire parce que bah, je vais recevoir le livre vendredi et du coup, il s'agit du livre Esprit Cottage, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûr du titre du livre, mais je crois que c'est mon Esprit Cottage. Et bref, du coup, c'est une vraie merveille. J'avais eu vraiment un coup de cœur dessus et là, j'ai vu plusieurs vidéos de présentation sur ce livre. Et bah j'ai complètement craqué dessus là. J'ai trop hâte de le recevoir. Ouais, c'est celui-là. Euh, Esprit Cottage. Donc on regardera ça ensemble. Je pense dans cette vidéo, je pense pas forcément faire de vidéo à part parce qu'il a déjà pas mal été vu. Mais le regarder un petit peu avec vous quand je le recevrai pour le découvrir un peu ensemble. Et puis voilà. Allez, bah c'est tout pour le moment. Bon, bah du coup je me suis lancé sur enfin en tout cas j'ai voulu me lancer sur le nuancier du coup de mes aquarelles, mais bah c'est la cata. C'est la cata, ça passe à travers le papier et même carrément mon godet jaune, quand j'applique de l'eau dessus là, du coup ça prend une couleur verte et c'est juste une cata. De toute façon, je pense que je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui en fait finalement. Ah, c'est bête, j'étais hyper motivé. Je suis un petit peu. Ah, j'étais méga motivé à le faire, mais je sais pas, c'est un peu la catastrophe parce que, bah, comme je vous dis, du coup, ça passe à travers. C'est pas les bonnes couleurs, ça fait un effet, ça fait un genre d'effet un petit peu.
un peu varicelle, comme j'appelle ça. Et bah, malheureusement, je pense qu'en fait ça vient de l'eau, parce que du coup c'est de l'eau du robinet, et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Et j'ai déjà pensé que c'était ça. Pareil, j'ai essayé au début avec mon pinceau à réservoir d'eau. Vraiment, c'est la cata aussi. En fait, je pense que ça vient de l'eau parce que j'ai déjà remarqué que parfois l'eau, elle sent en fait un peu elle sent un peu l'odeur du chlore. Et quand je bois de l'eau, quand je bois de l'eau ou que je bois mon café, j'ai l'impression de sentir le chlore. Et du coup, des fois, je me dis que ça vient de moi parce que du coup, mon conjoint il le sent pas, mais moi je le sens. Et je me dis là, ça a le goût et ça a l'odeur du chlore. Et là, aujourd'hui, justement, c'est le cas. Et bah, j'ai l'impression que la manière dont l'eau du robinet est traitée vient impacter, du coup, pour le coup, ici, l'aquarelle. Parce que bah, ça marche pas, quoi. Ça marche juste pas. Ça fait... hop, que je vous mette de près. Vous voyez? Cet effet varicelle, ça fait plein de petites taches. Tout plein de taches. Et alors là, dans le jaune, ça a carrément fait une tache verdâtre, je sais pas trop comment dire. Puis bah ça passe au travers du papier. Et bah ça, du coup, je pense que ça vient de l'eau. Donc des fois, quand on fait de l'aquarelle et qu'on utilise l'eau du robinet, je sais que vous êtes plusieurs des fois, je regarde des vidéos ou enfin des fois dans les commentaires de live ou enfin un peu partout à dire du coup que votre aquarelle a traversé, que vous comprenez pas parce que du coup ça l'a jamais fait alors que vous utilisez le même papier, enfin c'est dans le même livre que vous utilisez la même aquarelle que sur d'autres pages du même livre et que sur les autres pages ça vous avez pas fait ça et tout. Bah du coup je pense que ça vient tout simplement du traitement des eaux, hein. Enfin voilà. Je Pour moi ça vient de là. Après, je peux me tromper, hein, mais je vous dis, hein, non pas hier, mais la dernière fois que j'ai fait de l'aquarelle, tout s'est bien passé. Et là, j'ai l'impression que l'eau sent le chlore et j'ai ce problème. Et à chaque fois que j'ai cette impression que l'eau, elle sent comme ça, j'ai le même problème en fait sur mes papiers. Donc, je pense que ça vient de là. Voilà. C'était juste pour dire ça. Allez, à plus. Hello! Ça y est, j'ai réussi à faire mon nuancier d'écureuil taquet. Bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu quoi, 2 ou 3 jours. Et écoutez, c'est les mêmes pinceaux, même papier, même aquarelle. Et là, du coup, j'ai pas eu de problème. Donc pour moi, enfin pour ma part, en tout cas de mon côté, je pense vraiment que ça vient de l'eau, du robinet. Ça n'a pas traversé, il n'y a pas d'effet, y a pas d'effet varicelle. Mon jaune est bien jaune et pas jaune verdâtre. En tout cas, voilà. Bon, par contre, mon nuancier est très clair dans la mesure où j'ai pas mis énormément de pigments, donc je me tâtais à refaire éventuellement peut-être une deuxième couche. Mais j'avoue que je suis pas hyper motivé pour le faire là tout de suite. Là, vous voyez, le vert, il ressort bien parce que du coup, celui-là, il y a 2 couches. Je voulais voir s'il y avait une nette différence. Et il y a quand même une nette différence, effectivement, quand on fait une deuxième couche. Bon, je verrai bien. En tout cas, là, j'ai pas encore noté les numéros ou quoi que ce soit. Mais en vrai, je me tâte réellement à, euh, à enlever ou pas les godets pour prendre les numéros qui est en dessous. Parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être beaucoup plus simple à faire finalement. C'est que, en fait, dans les boîtes là, il y a 5 godets par ligne. Et en fait, il y en a 5 enfin, il y a 5 godets par ligne aussi ici. Donc, dans la facilité du truc, je pourrais noter de 1 à 100 au final. Et moi, je me perdrai pas dans la manière de retrouver mes couleurs. Et puis, finalement, si je veux vous partager le nom des couleurs que j'ai utilisées, là, j'aurais juste à me dire, bah tiens, numéro 5 c'est cette couleur-là, retirer le godet et du coup, à regarder le nom. Parce que franchement, c'est galère à enlever. Ça, c'est vraiment le côté négatif du truc, quoi. Là, j'y arrive même pas. Je... Ah, ouais, non, c'est hyper galère. Et puis moi, j'ai pas des doigts très fins, quoi. Donc c'est compliqué. Non, je vais pas y arriver. Ah, si, ça y est. Numéro 11 Natural Beige. Enfin, vous voyez, j'aurais juste à retirer, en fait, je pense, pour vous dire les noms des couleurs. Mais je pense que je vais prendre la facilité, en vrai, hein.
Ça va être plus simple de 1 à 100, je pense. Enfin bref, du coup, j'ai réussi quand même à faire mon nuancier, au moins des premières bases. Je vois déjà les couleurs quand même, hein, voilà, je vois où est le bleu indigo, où est le bleu turquoise, tout ça, je sais où elles sont. Mais c'est vrai qu'avec une deuxième couche, ça serait beaucoup plus prononcé, beaucoup plus foncé. Ça, c'est sûr. Donc voilà pour ça. Ensuite, niveau coloriage, bah, je vous avoue que j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose cette semaine. Pourtant, j'ai colorié, mais ce que j'ai fait m'a pris du temps de manière générale. Donc, écoutez, ma foi, c'est bien aussi de prendre son temps sur les colos qu'on est en train de faire. Enfin, là, pour le coup, j'ai bien aimé. Donc, sur le Outlander, j'ai fini de faire mon sol ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait sa robe. J'ai utilisé des couleurs plutôt violettes. J'ai utilisé pour le bas de la robe, là j'ai utilisé ça. J'ai utilisé le pourpre foncé, le PC 931, le dahlia pourpre, le 1900 et le lilas, le 956 pour tous les le violet foncé comme ça là. Et puis au-dessus, j'ai utilisé un combo plutôt rosé. Avec trois couleurs, j'ai utilisé le mûrier, le quadrichrome et le lavande. Et en fait, je suis allé en dégradé tout simple. Je crois que dans un des rushs de juste avant, vous avez dû voir la robe pas encore coloriée. C'était plein de traits noirs comme ça. Euh, J'essaie de vous trouver un exemple dans celui-là. C'était juste des traits noirs comme ça là, puis en gros je suis juste allé du plus foncé au plus clair, vous voyez. Ma couleur la plus foncée là, mon intermédiaire, ma plus claire, et même chose ici, avec le plus clair au milieu, enfin voilà. Et j'ai sorti ce livre-là aussi parce que je me suis rendu compte que ce coloriage, enfin en tout cas, les couleurs de cette tenue me faisaient fortement penser à un coloriage que j'avais déjà fait. Je trouve qu'il y a une grosse ressemblance dans les couleurs quand même. Ouais. Au niveau des couleurs là de pas les petits froufrous mais le reste, je trouve que ça se ressemble pas mal. C'est pas tout à fait la même chose mais ça se ressemble pas mal quand même. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote et puis en plus j'avais fait exactement le même procédé du plus foncé au plus clair en mettant le clair bien au milieu comme ça, j'ai fait pareil ici. Et puis bah voilà, en fait. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Euh, je me suis clairement bien éloigné de l'image de référence et des tenues de cette époque parce que bah c'est vrai que dans la série c'est beaucoup des tenues dans les tons gris, les tons mauves, les tons taupes, les tons marron, noir, beige, enfin voilà toutes ces couleurs là, les couleurs un petit peu couleurs naturelles mais un peu ternes à la fois et bah là j'avais envie de couleur en fait. Elle mérite bien ça Claire de toute façon non? Elle méritait bien une belle robe pour son mariage je trouve. Donc, du coup, je suis parti sur ça, hyper coloré et tout. Donc, j'hésite à l'heure actuelle pour Jamie. Parce que normalement, lui aussi, il est en gris, machin, machin et tout. Mais, je lui ai fait une tenue très actuelle. Pourquoi est-ce que j'en ferais pas de même pour lui? J'ai bien envie de partir sur des couleurs un peu automnales, en fait, du coup, maintenant pour lui. Parce que, avec son kilt, son tartan, euh, sa veste, ses bottes et tout. Je vois bien un pantalon, enfin là je vois bien le bas, enfin les bottes un peu marron. Ici je vois bien un peu comme du moutarde. Là un kilt normal et sa veste en vert, vert sapin, vert forêt, un peu ces couleurs là. Donc franchement je vois bien ça, un truc un peu automnal, ça pourrait le faire. Je pense que je vais complètement modifier les couleurs des tenues pour tout le monde en fait. Franchement, je l'ai fait avec elle. Pourquoi est-ce que je le ferai pas avec les autres? Vous me direz. Écoutez, c'est ça aussi le coloriage, hein, c'est la liberté de changer des trucs et de mettre bah, des couleurs qu'on a envie. Et là, j'ai envie de leur faire des tenues colorées, quoi. Donc voilà. Je suis plus du tout dans la série Outlander pour le coup, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, mais oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est pareil. Je suis allé dans le Bodoni Nature pour continuer mon autre en cours là, celui-là, et je l'ai terminé. Mais, mais voilà quoi. Je l'aime bien, hein. J'aime bien ce qu'il donne et tout, mais je me suis bien compliqué la vie un peu pour certains trucs, franchement.
Bon, déjà, j'ai bien pris de l'aquarelle. J'ai pris une aquarelle verte dans la palette Van Gogh, là. Et bah, j'ai rempli les petits interstices qui manquaient et tout. Comme ça, c'est un peu plus joli, je trouve encore. C'est pas parfait, hein. Je vois ici, il y a encore un petit manquement. Bon, il n'y a rien de bien trop grave. Les bananes, j'ai pris les crayons Woomer. J'ai pris trois couleurs différentes pour les bananes là. Mougli, je l'ai fait aux luminances. Balou, je l'ai fait aussi aux luminances. Ça, c'est un mélange de Light Fast et de Chroma Flow. Et pour les feuilles, c'est que du Light Fast. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ah oui, et aussi pour l'herbe, c'est pareil, c'est du Woomer. Mon fameux petit combo de crayons verts habituel, là, mes quatre crayons chouchou, bah, que j'utilise tout le temps dans tous mes combos. Mais en fait, là où je me suis vraiment compliqué la vie, et vous allez même pas le voir, et c'est là où je me dis, franchement, c'est nul. Enfin, c'est nul. J'aurais pu me faciliter la vie et aller beaucoup plus vite. En fait, vous voyez toutes les petites fleurs rouges là. J'ai tapé fleurs de bananier sur Google et j'ai trouvé des trop belles fleurs d'ailleurs, de violet, rouge, mais principalement en rouge. Et en fait, j'ai fait un dégradé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai fait un dégradé à quatre couleurs. À quatre couleurs pour chaque pétale. Voilà, je sais pas si vous voyez la taille des pétales. Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie comme ça. Et ça se voit même pas en plus. C'est vraiment ça le pire. Encore à la rigueur, là, c'est un peu plus long. Ça se voit un tout petit peu, mais alors là, les toutes petites fleurs comme ça, là. Pétale par pétale, je prends mon rouge foncé, mon rouge intermédiaire, mon rouge plus clair et un petit rosé. Et j'ai changé à chaque fois de crayon, pétale par pétale. J'ai perdu un temps fou. Enfin, j'ai perdu un temps. C'est pas du temps perdu, mais au final, j'aurais. Franchement, là, quand je le vois comme ça, je me dis, j'aurais utilisé limite un seul crayon, voire uniquement deux. Ça revenait au même, hein. On ne voyait pas la différence. Donc, bon. Et vu que c'est vraiment petit et plein de petits détails et qu'il y a pas mal de fleurs, bah, ça m'a pris du temps. En fait, je sais pas pourquoi. Écoutez, j'aime bien me compliquer la vie comme ça. Mais bon, en tout cas, il est terminé. Donc, écoutez, j'en suis plutôt content. Je lui ai fait son petit chapeau bleu comme ça. Je me suis dit que ça ressortirait bien avec le vert, le rouge, le jaune et tout et tout. Voilà, un encours de terminé. Ensuite, j'ai reçu trois livres. Alors, en premier, j'ai reçu Le Boule et Bill. Ça, du coup, c'est dans la box des ambassadeurs Art Thérapie Hachette du mois de avril. Et en premier, du coup, j'ai reçu le Boulet Bill. Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas d'affinité particulière avec cet univers, que ce soit que ce soit les BD ou que ce soit les dessins animés. Par contre, bah, j'aime bien le design. Et quand je vous dis que j'ai pas d'affect particulier, c'est que c'est pas quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance, en tout cas. Boulet Bill, c'est pas quelque chose dont j'étais particulièrement fan. Voilà, mais par contre, j'aime énormément les dessins. À l'heure actuelle, je suis vraiment fan de ce côté. En fait, je trouve qu'il y a un côté très vintage, quoi, sur ces illustrations. Et j'aime beaucoup la façon dont les traits noirs sont faits. C'est pas, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas du trait noir classique, c'est vraiment du trait noir BD, quoi. Vous voyez, c'est pas linéaire, il y a plein de petits arrondis, c'est fin, c'est des traits qui sont vraiment très fins. Et bah, j'ai déjà commencé un coloriage à l'intérieur, et du coup, je vous confirme que les traits noirs sont bien fins. Là, je vous montre un petit peu les solutions en même temps que je vous parle. Mais elles sont très jolies, très jolies. Il y a un petit peu de tout. Bah, de l'intérieur, de l'extérieur, un peu du portrait, un peu comme du portrait de famille. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. C'est vraiment très chouette. Il y a des petites scènes à la plage. Il y a des scènes comme ça, mais vraiment hyper simples. Où on a juste un grand ciel bleu et quelques éléments. Ça, à mon avis, c'est assez rapide à faire. Quoique, quand c'est des camps. Oh, oh la vache, j'ai balbutié. Qu'est-ce que je raconte, moi? Euh, je me suis un peu emmêlé les pinceaux là avec les mots. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, je parlais du ciel bleu. Quand bien même c'est une grande zone, justement, ça peut être rapide sans être trop rapide parce que ce genre de couleur en plus clair, en général, enfin, de mon côté, je sais que je passe 2 à 3 couches pour avoir un rendu à peu près propre, quoi. Donc voilà pour ça.
Hop, et sur celle-ci, ah bah là, du bleu, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Le ciel bleu comme ça, c'est vraiment une dominante hein, de ce livre, cette couleur-là. Il y en a partout, en fait, quasiment. Donc voilà, et du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illus, j'aime beaucoup le design et tout et tout. Et j'ai commencé la première page, voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Le jaune du fond, un peu une galère parce que bah, justement les traits noirs, comme vous le voyez, ils sont méga fins. Je vous parle même pas des traits noirs dans son oreille là. Un enfer. Enfin un enfer. J'exagère. Mais c'est vraiment très très fin. Donc pour ça, du coup, j'ai pris un petit Lango gel pen noir assez fin. Et pour le reste, du coup, c'est du Gongna Eye Gloss pour la peau, pour les vêtements, pour bah, les cheveux, pour le chien. Et pour le fond ici jaune, j'ai pris un grasp. Voilà, un grasp pointe pinceau. J'en ai mis deux couches pour le moment. Là, ouais, je vais avoir besoin d'une deuxième couche. J'ai quelques petits points blancs à certains endroits. Après, je vais pas vous mentir, je me suis pas 100% appliqué pour les cheveux et tout. Parce que en gros, je vous explique très rapidement. J'ai commencé ce coloriage hier soir. Voilà. Je l'ai commencé hier soir. J'avais envie de colo, mais il commençait à se faire tard. Il était, je sais plus, il était minuit, un truc comme ça. Et je me suis dit, allez, je me fais une petite session de colo avant d'aller me coucher. Et au final, j'étais à fond. Mais vraiment, j'étais à fond sur ce coloriage. J'ai arrêté. Il était 3h30 du matin. Sauf que je commençais à fatiguer, j'étais en petite lumière artificielle chaleureuse, donc j'ai fait un peu du remplissage, mais j'ai pas fait trop attention à ce que je faisais. J'ai pris mon feutre là, puis j'ai crayonné et puis bah je me suis pas appliqué des masses quoi. D'ailleurs ça se voit, franchement ça se voit sur sa peau, dans ses cheveux et tout. Enfin bon, voilà pour ça. Mais écoutez, le rendu il est plutôt sympa. Ah oui, puis dernière chose aussi concernant ce livre, euh, ça concerne les couleurs. On est sur des palettes de couleurs qui sont assez limitées. Euh, Hop, je vous montre comme ça. On vous dit ça, et puis là je tombe sur des pages avec des grosses palettes de couleurs. Non, voilà, là, les palettes de couleurs comme ça, pas trop de couleurs, c'est ce qui est un peu en dominante de ce livre, et c'est pour ça que c'est plutôt cool. Parce que même ça, là, ce que je vous montre, je considère que c'est pas une trop trop grosse palette de couleurs, ça va, franchement. Franchement, on a vu pire. Si on voit, si on regarde, je sais pas, le tome 13, le tome Totally Spies, là, en termes de nombre de couleurs, on en a beaucoup. Alors que là, franchement, c'est plutôt ok, plutôt limité. Donc c'est plutôt cool. Ouais, franchement, c'est cool. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai reçu toujours de la part des éditions Art Thérapie Hachette le livre Balade japonaise, et c'est un livre dont je suis très 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 content parce que déjà c'est un livre que je trouve pas mal épais hein. Pour un livre de 40 coloriages, il est vraiment pas mal épais. Le papier a l'air plutôt bon. J'aime beaucoup la couverture. C'est un livre qui a été fait par Payem Studio. Je connaissais pas du tout. C'est écrit Payem Studio Vintage Art. Et la couverture, c'est vrai que elle fait assez vintage comme ça. C'est sobre, mais c'est vintage. J'aime bien. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans ce livre. Bon, c'est que déjà, on a pas mal de pages au début. Ouais, on a quand même un petit paquet de pages avec pas mal de choses, notamment là, un petit point couleur. On a le processus créatif de l'artiste qui, lui, nous dit comment il fait pour placer ses couleurs, qu'est-ce qu'il utilise, enfin, comment il fait en fait, tout simplement, pour ses mises en couleur. Et on a surtout, voilà, des photos, les photos d'origine qui ont inspiré ces illustrations. Ça, je trouve que c'est cool en vrai à voir parce que du coup, il nous explique un petit peu pourquoi, comment, etc. Mais là, par exemple, on a une photo d'une petite maison traditionnelle et à côté, on voit ce que lui en a fait en termes d'illustration. Même chose ici. C'est une maison à la base, c'est une photo d'une maison et lui il en a fait du coup une usine de wasabi. Voilà. Et il y a pas mal de petites choses comme ça, vous voyez ici, même chose. On voit la photo d'origine. Ça ressemble à quoi? C'est un distributeur, on dirait.
un distributeur de boissons ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Bah oui, c'est écrit là en plus. Un distributeur de boissons. Euh, à 2 pas de la station de train et à quelques mètres de la plage. Et ah bah oui, on voit, c'est la mer là derrière, non? Parce que j'ai l'impression que c'était que le ciel. Je ne sais ou alors c'est que du ciel et faut s'imaginer qu'il y a la plage pas loin. Bon bref, du coup on a la photo de référence et ce que lui on a fait. Ça franchement je trouve ça génial, hein. Je trouve ça trop génial d'avoir ça dans le livre. Et donc on est sur un livre clé en main euh, parce que on a toutes les mises en couleur à gauche et on a les illustrations à droite quoi, à mettre en couleur. Je trouve que en termes de difficulté, on est sur un livre qui justement n'est pas trop compliqué et je le trouve plutôt accessible assez facilement à tous parce que le line est quand même assez présent et il est noir et pas trop fin. Vous voyez, je trouve que du coup en termes de remplissage euh, pour les éléments, je le trouve plutôt simple. Alors après voilà, on en fait ce qu'on veut, on colorie avec ce qu'on veut, hein. On peut très bien faire uniquement du marqueur acrylique, du crayon de couleur, feutre à alcool. Feutre à alcool, ouais, quoique, je sais pas, parce que du coup ça viendrait mettre un petit peu de couleur derrière. Feutre à alcool, feutre à eau, aquarelle, tout ce qu'on veut. Voilà, on a. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que ouais, du coup on pouvait utiliser ce qu'on voulait pour colorier et que du coup je le trouvais quand même assez simple. Mais non pas que je le trouve simple, parce que je le trouve très simple. Juste comparé à un autre livre que je vais vous montrer juste après, qui est un peu sur la même thématique, mais qui pour le coup est beaucoup plus compliqué. Celui-là, pour des devantures de villes japonaises, je le trouve hyper accessible en termes de voilà d'illustration, de choses à colorier. Je le trouve plus facile. Donc, je vous montre un petit peu rapidement ce qu'on a à l'intérieur. Écoutez, j'aime beaucoup, hein. Celle-là, je l'adore. Je la trouve vraiment trop jolie, celle-là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, déjà, c'est un thème qui me plaît. C'est un thème qui me parle. Puis j'aime bien. J'aime bien parce que du coup, il a un petit peu joué avec les couleurs, les devantures vertes comme ça. C'est original. C'est inspirant pour d'autres choses, je trouve. Le fait d'avoir des choses très colorées comme ça pour les bâtiments. Ouais, c'est très inspirant. Du vert. Évidemment, j'adore. Unagi. Ça me fait trop penser à Friends, ça. Cornet de peau de saumon. Il faut avoir vu la série, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Donc voilà pour le livre des balades japonaises. Franchement, il est très très chouette. Très très chouette. Et là où, justement, par exemple, j'ai gardé cette page d'ouverte. Bon, elle va se fermer parce qu'elle est vers la fin, hein. Oui, évidemment. Je vais le mettre comme ça. J'ai un autre livre qui s'appelle Mes petites boutiques asiatiques, qui a été dessiné par Kaivan aux éditions Dessin et Tolra. Ce livre m'a très gentiment été offert par Frédéric, voilà, que je remercie encore du fond du cœur. C'est un livre que j'ai auprès de moi, qui est exposé. Il est exposé dans ma chambre. Il n'est pas rangé dans une étagère, non. Il est bien visible et il est exposé parce que du coup ça m'a fait tellement plaisir comme cadeau. Et c'est un livre que j'adore, que j'adore, que j'adore, mais dans lequel je me suis pas encore plongé parce que vous allez voir. En fait, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique de chez magnifique de chez magnifique. C'est pareil, les couleurs de ce livre, elles sont hyper inspirantes et tout. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Par contre, on est vraiment dans du détail. Hop. Je voudrais vous montrer d'un peu plus près, par exemple, l'intérieur des fenêtres, à quel point les buissons, les feuilles, elles sont minuscules de chez minuscules. Ouais, on est vraiment dans le détail, quoi. C'est vraiment magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Mais vous voyez, la différence qu'il y a entre les deux livres, c'est qu'ici, on est sur du line qui est vraiment hyper clair. C'est vraiment. C'est fait presque comme si c'était une esquisse faite au crayon à papier, vous voyez. C'est super clair. Très 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 clair. Mais c'est hyper détaillé quoi. Ah ouais là, si. Je sais pas si on se rend bien compte, mais. Hop.
Les feuilles là sur le toit par exemple, elles sont vraiment minuscules de chez minuscules. En fait, j'ai très envie d'aller à l'intérieur, j'arrive juste pas à. En fait, genre, je sais pas parce que j'ai trop envie de faire de l'aquarelle, mais c'est tellement tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Regardez la taille de la feuille par rapport à mon doigt. C'est tellement minuscule que ça à l'aquarelle, je sais pas. Ou alors il faut pas avoir peur de dépasser un petit peu et puis tant pis et puis de se dire que ça fait encore de l'eau de végétation. J'ai trop envie d'y aller à l'intérieur, mais je le trouve pas facile comme livre. Ouais, c'est canon, hein. Franchement, cette page-là, par exemple, elle est hyper, hyper, hyper belle. Trop, trop belle. C'est vraiment magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Mais voilà, c'est. Je sais pas. Je réfléchis au matériel que je pourrais utiliser. Ça, c'est pareil. Ça, par contre, ça me semble un petit peu plus accessible à faire. Enfin, bref, du coup. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-là. C'est trop beau. Donc, bah. Attends, j'ai refermé, mais. Allez, je laisse celle-là d'ouverte, par exemple. Et celle-là, à titre de comparaison, vous voyez. Le livre de Art Therapy Hachette pour les devantures bah là, de la ville japonaise, vous voyez du coup que c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Déjà, l'image elle est un peu plus zoomée et il y a moins de détails, ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile, je pense, de colorier à l'intérieur de ce livre. Donc, ça, franchement, c'est cool. Si vous avez envie de colorier ce type d'illustration, mais sans que ce soit hyper compliqué et que ce soit trop prise de tête pour vous, je sais pas comment dire. Du coup, ce livre-là, il est vraiment parfait, quoi, je trouve. Donc voilà pour ce livre sur les balades japonaises. Et enfin, pour terminer, j'ai reçu le livre Esprit Cottage de Florine Lorichon. Et alors là, c'est un immense, immense, immense coup de cœur. Je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Bon, je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois. Voilà. Je l'ai déjà pas mal feuilleté. Et il y a une chose qui me frappe. Il y a une chose ouais, qui me saute aux yeux. C'est que, bah, là par exemple, on y est. Je trouve que l'univers, alors j'adore l'univers, hein. C'est un univers, il y a beaucoup de couleurs vertes, il y a beaucoup de fleurs, il y a des champignons, il y a vraiment tout ce que j'aime. Et je trouve que c'est un univers qui est quand même assez... euh, une fois de plus, je vais pas dire ça de manière péjorative, mais je trouve que c'est un univers qui est assez délicat, qui est assez féminin, finalement. Vous voyez, je trouve que c'est très féminin, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave du tout. J'aime trop, j'adore. Je le trouve magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Les couleurs, elles sont pouf, c'est trop trop beau. Vous voyez typiquement ce que je veux dire. Très féminin. C'est incroyable. C'est incroyablement beau. J'ai pas les mots pour dire. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre. C'est un truc de fou, tellement je le trouve beau. Je pourrais feuilleter ce livre encore, encore, encore et encore. Il y a toutes les saisons à l'intérieur, donc ça déjà, j'adore le fait que ce soit un livre bah, qui peut nous accompagner tout au long de l'année. Alors quand bien même je fais pas forcément des coloriages spécialement saisonniers, mais le fait d'avoir quand même, vous voyez ça par exemple, typiquement ce genre de page, c'est le genre de page que j'ai trop envie de faire. J'ai déjà envie là, de toute façon, d'être en automne. Voilà, j'aime bien le printemps. Il commence à faire chaud, l'été arrive. J'aime pas trop l'été, mais en automne, ça, vous savez, quand dehors il y a une petite brise un petit peu fraîche, qu'il y a la pluie qui tombe, qu'il y a la pluie qui tombe contre les vitres, que vous entendez le bruit de la pluie, euh, que vous voyez les feuilles qui s'envolent, et que du coup vous êtes à l'intérieur chez vous et que vous êtes dans une ambiance cosy. Vous vous mettez dans une ambiance cosy avec une petite bougie, ou pas forcément une petite bougie parce que ça s'enflamme. Moi j'aime pas trop mettre des bougies proches de mes livres parce que je me dis on sait jamais, et avec mes chats, clairement, Tiger qui passe par là, ça va tellement vite à ce qu'il fasse tomber une bougie ou quoi. Donc j'en mets pas près de choses inflammables chez moi. Mais petite ambiance cosy, petite musique et tout. Et colorier ça.
Oh là là. Mais en fait, j'ai déjà hâte d'y être. J'ai déjà trop hâte d'y être. Ça, concrètement, en mode automne et tout. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai déjà trop hâte. J'ai déjà trop hâte de retrouver cette ambiance-là. J'aime trop. Celle-là, elle est trop belle aussi. C'est trop canon. Et je trouve que c'est bien fait parce que elle a quand même réussi à trouver des couleurs pour faire Noël sans que ça fasse. Je sais pas, ça fait pas Noël. Ça fait Noël traditionnel, mais ça fait très moderne avec ses couleurs. Enfin, vous voyez, ça fait pas étouffant. Je me dis que peut-être que les personnes qui disent que du coup elles aiment pas trop les décos de Noël, les trucs en mode Noël et tout, à colorier, parce que ça vous fait un genre de petit cafard ou un genre de petit truc, je peux comprendre. Ce genre d'illustration de Noël, peut-être que ça peut vous plaire quand même. Parce que je trouve qu'il n'y a pas ce côté étouffant que vous pouvez ressentir sur certains trucs de Noël, je trouve. Après voilà, je peux me tromper, mais c'est trop beau, 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 c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Franchement, je... Oh là 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 là, c'est... Ah, j'en ai des frissons là. Je sais pas si vous le voyez, mais du coup, Ouais, j'en frissonne. C'est magnifique de chez magnifique. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça pour un livre là, mais waouh quoi, c'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. J'aime trop. C'est d'une beauté. Mais même ça quoi, pour Noël, avec les couleurs là. C'est joli, ça fait Noël et en même temps ça fait un peu ambiance film de Noël à l'eau de rose là dans les téléfilms de TF1 M6. Ça, regardez ça. Est-ce que c'est pas incroyable comme page? Est-ce que les couleurs elles sont pas dingues? C'est Ah, c'est magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Ça, oh, j'adore, 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 j'adore. Avec les moutons là comme ça dans le pré et tout. Non, non, je l'aime trop ce livre. Vraiment, je vous jure, c'est waouh. Quand je vous disais que c'était un peu féminin parfois, bon, là, ouais, on y est un petit peu. C'est pas grave. Vous savez quoi? Je m'en fiche. En vrai, je m'en fiche. Que ce soit féminin, pas féminin, c'est du coloriage. Moi, ça me gêne pas, hein. Oh, c'est beau. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh là 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 là. Non, mais ça, quoi. Ah, j'adore, 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 j'adore. Oh, j'adore. C'est trop beau. Oh là 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 là. Ah, je l'ai feuilleté plusieurs fois, hein, mais c'est comme si j'avais oublié et que j'étais en train de redécouvrir les îles, quoi. Mais ouais, je suis en extase devant tant de beauté, quoi. Je trouve ça magnifique, hein. Je trouve ça incroyable. J'aime un peu moins ici. Mais bon, c'est pas très grave. Mais j'aime un peu moins celle-là, par contre. Ça, par contre, j'aime bien. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est canon. Puis j'aime bien parce que du coup, il y a pas trop, 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 trop de détails. Vous voyez, le line, il est clair. Ça, c'est bien. Là, ici, ça me va pour le coup. Et, mais il est pas très détaillé. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est vachement abordable. Vous voyez, en s'inspirant des couleurs d'à côté ou pas, hein, parce qu'on est libre de pas s'en inspirer, mais je trouve qu'il est pas mal abordable. Je le trouve pas hyper compliqué. Alors, pas hyper compliqué, oui et non, parce qu'il y a quand même deux trois petites choses entre guillemets qui justement font que, en tout cas pour moi, ça pourrait être un peu plus compliqué, mais il y a rien de, il y a rien de comment dire, de rédhibitoire. Je vais vous montrer ça notamment avec la première page. Parce que du coup, il y a la première et la deuxième d'ailleurs. Celle-là, elle est trop canon aussi, hein. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Sur celle-là, par exemple, c'est un truc tout bête. Mais vraiment tout bête. C'est que, par exemple, là, ici sur le sol, vous voyez, ici, on a des petits traits. Les stries des parquets, enfin du parquet, quoi, je pense. Vous voyez, qui n'est pas fait ici, qui n'est pas fait là. Et moi, en termes de dessin et tout ça, je suis vraiment
nul, mais vraiment nul, 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 nul. Je n'arrive pas à dessiner. J'ai pas du tout j'ai pas le truc des proportions, du 3D, de machin. J'y arrive vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et ça, c'est tout bête, mais ça, par exemple, les traits comme ça, là, à part encore si je prends une règle, il faudrait que je prenne une règle pour mesurer à combien ça se situe là, à combien ça se situe là, pour les redessiner, machin. Vous voyez, par exemple, c'est juste ça. J'aurais bien aimé qu'il soit déjà dessiné en fait ici. Parce que, bah pareil ici quoi. Vous voyez, on voit que c'est du bois derrière, c'est une table en bois. Nous ici, notre table, on n'a aucun trait noir en fait. On a juste une table qui est toute plate et à nous de composer avec en fait. Alors qu'il y a certains endroits sur lesquels c'est fait. Vous voyez par exemple ici, on a les traits qui sont dessinés. C'est tout bête, mais rien que ça, moi, ça m'aide bien pour la mise en couleur. Et il y a certains trucs comme ça où juste il manque un peu un peu de choses entre guillemets. C'est pareil pour ça. Par exemple pour les tapis comme ça ici. euh, Bah vous voyez ici on a plein de motifs floraux. Ils sont pas dessinés ici. Il y en a pas. Ce qui fait que moi je vais pas les faire. Parce que je saurais pas faire. Je saurais pas moi redessiner ça. Donc je vais pas les redessiner. Ce qui fait que je vais me retrouver avec un tapis sans motif. Vous voyez, c'est ce genre de truc qui est juste, entre guillemets, hein, dommage pour moi, en tout cas à mon échelle à moi, hein, parce que du coup, le dessin, c'est vraiment pas mon truc, mais là, c'est pareil, on s'est bien dessiné. On a les trucs sur la table et tout, donc ça, c'est cool. Et c'est pas partout comme ça, et c'est juste ça, moi, qui me chafouine un petit peu. C'est un petit peu le seul truc. Comme là, le panier. Ici, on a le panier qui est fait, mais on n'a pas le côté osier, il est dessiné, mais il est pas redessiné ici. Ça, c'est pareil. Je sais pas si je saurais redessiner ça. C'est juste ça, en fait, des tout petits trucs comme ça. Là, le vase, il n'y a pas de motif dessus, alors qu'ici, on a. C'est vraiment, voilà, c'est je chipote, mais c'est des tout petits trucs comme ça qui font que du coup, je sais que déjà, j'aurai pas le même résultat qu'à côté parce que moi, je saurais pas refaire ça. Quoique là, peut-être, si je fais juste des petites boules, ça, c'est ok. Un rond de trait vert, ça, c'est encore à la rigueur tentable. Ça se tente. Mais il y a des trucs que je sais que je peux pas tenter en fait. C'est déjà sûr. Donc voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Puis c'est tout quoi, hein. Bon, ici, on a des petites fleurs qui sont dessinées sur les fleurs. Mais ça, par contre, je m'étais demandé pourquoi, parce qu'on les a pas là. Par contre, vous voyez, c'est pas gênant. C'est pas gênant en vrai parce on peut très bien faire abstraction et colorier par-dessus. Ou les colorier et puis faire comme des petites fleurs ou en rajouter ou quoi. C'est pas très gênant. Mais là par contre, vous voyez à contrario, j'ai l'impression que ça a été rajouté en plus. C'est juste des petits détails comme ça. Mais ça n'empêche en rien que je le trouve absolument magnifique de chez magnifique de chez magnifique. Il est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et alors pareil, c'est vraiment, vraiment, vraiment chipoté. Euh, Bon, ça, c'est rien de. Voilà, mais là, ici, on a trois taches de peinture. Ici, on en a deux. Une, deux. Et il n'y a pas la troisième qui est faite. Et ici, on a les trois. Ça va, ça se rajoute assez facilement. Mais c'est juste des petits trucs comme ça. Une petite impression que parfois, il peut manquer quelques petits mini détails à certains endroits. Et à d'autres où il y en a qui sont rajoutés, mais qui ne sont pas sur l'illustration de base. C'est tout. C'est tout ce que j'aurais à reprocher à ce livre. Mais à reprocher, c'est un bien grand mot, c'est pas un vrai reproche. Et c'est pas un reproche. Je veux dire, je veux pas être péjoratif ou je sais pas comment dire. Juste à mon échelle, à moi, en fait, à ma manière de coloriser, vu que je dessine pas du tout. Il y a juste certains trucs où j'aurais aimé justement qu'il y ait plus de détails pour me faciliter la mise en couleur, pour pouvoir me rapprocher de l'illustration, pour pouvoir me rapprocher de l'illustration d'origine. Bah, comme là, en fait. Vous voyez, ça, je serais incapable à 150% de le refaire. Tous les petits traits, enfin les imprimés là, les motifs et les imprimés, ça jamais, jamais je saurais refaire ça déjà de manière à faire en sorte que ce soit bien dessiné, que ce soit à peu près pareil partout, plus après faire tous les petits
V en blanc et tout, ça non, pour moi c'est beaucoup, rien que ça pour moi c'est beaucoup trop compliqué, je saurais pas refaire. Donc bah ça va être un truc uni quoi. Moi ça va être un truc uni et je vais pas refaire les petits motifs. Vous voyez. Et le mec il insiste, hein, il insiste, il insiste. Mais non, c'est juste du coup pour vous expliquer mon propos. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire du coup, mais c'est en aucun cas une critique du travail du travail de Florine, que je trouve vraiment dingue de chez dingue quoi. C'est magnifique de chez magnifique. Je pourrais juste regarder les illustrations encore et encore et encore et encore, parce que je les trouve vraiment trop trop belles quoi. C'est beau hein. C'est même pas beau, c'est magnifique de chez magnifique de chez magnifique. J'aime beaucoup trop. Tout me plaît dans ce livre, les couleurs, les compositions, les... Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Celle-là, je la trouve vraiment trop magnifique aussi. Elle est vraiment canon. J'adore. Ah là là. Bon, c'est une vraie petite beauté ce livre, une vraie petite merveille. Sur ce, je vais couper là parce que moi je suis capable là de vous le refeuilleter, de vous le refeuilleter, de vous le refeuilleter, de vous le refeuilleter et à n'en plus finir. Donc ben, je vais vous laisser là pour ce colobar. Et puis bah, du coup je vais vous souhaiter de passer une très très belle semaine et puis on se dit à très vite. À bientôt tout le monde, merci pour tout.